Bonjour les Fongamelles, je suis Marie-Solange. Bienvenue à cette vidéo. Comme vous le constatez, je commence cette fois-ci en français. Je m'excuse de l'absence due à certains événements tristes dans la famille. Donc j'avais besoin de me ressourcer. Et c'est encore dans le procès. J'espère que vous avez bien commencé l'année en pleine santé et que vous allez tous bien. Comme j'ai dit, malheureusement, j'ai traversé des périodes difficiles et ça m'a permis aussi un peu de prendre un petit recul. Et mon team et moi avons décidé de changer certaines choses, comme parler en français. Parfois, il faut faire un petit recul pour mieux avancer. Merci de prendre le temps de regarder toute cette vidéo. Je sais que parfois on se dit, quand on entend quelque chose, que je sais tout cela, c'est vrai. Puisque nous sommes connectés, il n'y a rien que... on sait tout en fait, la connaissance est toute groupée. Parfois c'est le fait de réécouter et se mettre en action, n'est-ce pas? Donc je me rattrape aussi parfois en train de vouloir... regarder la prochaine vidéo ou bien d'éviter une vidéo, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, dans n'importe quel média social, pardon. Et je me dis non, si c'est là, puisque notre vie nous parle, il faut que je prenne le temps de regarder. Sûrement, il y a une leçon dedans que je peux retirer. Mais sinon, nous savons tout en fait. Chacun de nous a un savoir qui est indescriptible. Et nous sommes là, n'est-ce pas, pour se rappeler, se supporter, pour que chacun de nous donne le meilleur de soi-même, moment par moment et jour par jour. Et je vous invite à visiter le plus souvent que possible ou bien de vous abonner à notre page Facebook. Si vous avez un compte Facebook, vous allez juste indiquer Fongamelle Beauté, s'il vous plaît, vous mettez sur Fongamelle Beauté et après notre page va s'afficher. Nous publions tous les jours et tout ce qui a trait à la beauté intérieure pour que nous soyons toujours tous les jours la meilleure version de nous-mêmes, et ce qui a trait aussi à la beauté extérieure comme les mèches, comment utiliser les mèches. Nous donnons des conseils comment utiliser les ornements, n'est-ce pas? Moi j'appelle ça ornement. Et comment traiter vos cheveux naturels, comment traiter vos ornements et le visage et tout ça. Donc je vous invite à vous abonner sur notre page Facebook Fongamelle Beauté, et nous allons faire le nécessaire pour publier sur YouTube régulièrement, une fois par semaine. Et donc merci de vos encouragements, nous avons besoin de vous. Comme c'est la nouvelle année, je m'excuse, il fait froid. Il fait froid et les mains sont froides. Donc je dois les mettre dans la poche pour les réchauffer. Donc comme c'est la nouvelle année, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on commence dans la nouvelle année? Le plus souvent, c'est comme une nouvelle naissance, n'est-ce pas, pour certains. Pour moi, lundi, c'est toujours la nouvelle année parce que lundi, je planifie la semaine. Et la nouvelle année, en plus de lundi, qui est la semaine qui a commencé 7 jours, la nouvelle année est encore plus longue, n'est-ce pas? Et comme pour plusieurs d'entre nous, le 31 ou bien le 1er janvier, nous avons comme on appelle les résolutions, c'est qu'on va atteindre jusqu'à avant le 31 décembre, pendant cette année. Pendant la nouvelle année. Donc j'espère que vous êtes déjà dans vos plans, que ce soit
acheter une nouvelle maison, construire une nouvelle maison ou bien acheter une nouvelle maison, commencer une nouvelle activité, que ce soit entrepreneuriale ou bien un nouveau job. Je vous souhaite le meilleur possible. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est juste l'encouragement. Et ce sont plutôt dans le sens des rituels. Parce que dans le cours de la vie, n'est-ce pas, la vie prend le cours et puis oui, on est là-dedans et puis on s'oublie soi-même, on s'oublie de ses valeurs, les valeurs qu'on veut cultiver, on s'oublie soi-même. Et il y a souvent les petits trucs qu'on doit cultiver, n'est-ce pas, pour se renforcer aussi pour se nourrir, quoi. Et la première des choses, comme ça a toujours été au fait, la connexion divine. Trouver un moyen pour retrouver votre connexion au fond de vous avec votre divin, que ce soit vous supérieur ou bien Dieu ou vos anges gardiens, peu importe vos croyances, que vous trouviez le temps, que ce soit par le pèlerinage. Je ne sais pas si l'un de vous aurait comme intention ou bien, comment on dit ça, but cette année de faire un pèlerinage. C'est aussi une sorte de connexion divine ou bien de cultiver de cultiver la spiritualité, n'est-ce pas? Donc je vous invite à le faire et puis ça peut aussi être chez vous, bâtir un altar et puis vous connecter, que ce soit avec vos ancêtres ou bien avec, n'est-ce pas, votre divin, ou bien juste faire la méditation, que ce soit 5 minutes ou bien 10 minutes. Et la méditation, n'est-ce pas, ça peut se faire tout au cours de la journée. Il faut juste peut-être se dire, bon, toutes les 1 heure, je vais mettre un réveil et puis respirer et faire peut-être 5 minutes de méditation. Et n'est-ce pas, la journée elle commence le matin, quand nous avons la grâce d'ouvrir nos yeux. C'est là où commence normalement notre journée. Là aussi, on peut commencer à bâtir un rituel comme se connecter avec son divin ou bien l'intention, comment je vais passer la journée, où est-ce que je vais mettre la priorité dans la journée et ainsi commencer la journée. Et quand vous quittez votre lit, bien sûr, il y a un frère qui est de la Turquie. Je lui ai posé la question récemment parce que j'avais déjà entendu parler que eux, en Turquie, dans leur culture, ils ont une façon, ou bien, oui, ils ont l'habitude, quand ils se lavent, n'est-ce pas, avec l'eau, de communiquer, c'est-à-dire de prier, enfin, on peut appeler ça une prière, de se nettoyer, parce que l'eau que nous voyons, n'est-ce pas, c'est pur et on peut l'utiliser aussi quand on est sous la douche, d'utiliser cette pureté pour purifier nos pensées et purifier notre corps. C'est quelque chose que je fais et ça fait du bien, hein? Il faut toujours apprendre, n'est-ce pas, des uns des autres. Je suis sûre que dans beaucoup de pays, on le pratique peut-être différemment. C'est quelque chose que je ne faisais pas, que je ne connaissais pas. Donc, et à cela, vous pouvez, n'est-ce pas, aussi ajouter peut-être une prière. Mais c'est quelque chose que je trouve vraiment très puissant. Vous ne savez pas où votre corps était sur le lit, mais vous ne savez pas où votre esprit était dans la nuit. Donc, en commençant la journée, se purifier et puis commencer une journée comme neutre. C'est pour moi vraiment, c'est très beau et léger au fait. Donc, je vous conseille de le faire. Et en suivant votre journée, de vous observer, n'est-ce pas, et puis de vous observer vos pensées, ça aussi on va parler dans ces vidéos. On en parle déjà sur notre page Facebook, mais on va parler dans des vidéos parce que la pensée, puisque tout comme nous le savons, commence par la pensée et on doit l'utiliser, on doit utiliser nos pensées pour créer, n'est-ce pas? Nous allons passer maintenant au niveau de la
du côté physique du corps humain. Hein. Et ça, c'est la nourriture, n'est-ce pas? Donc, pour la nourriture, bon, moi je me dis, la nature nous a tellement bénis que se priver de quoi que ce soit, c'est comme une punition, n'est-ce pas, pour moi. Et chacun de nous doit trouver quelle nourriture va avec lui ou bien quand. Ce que moi j'essaie de faire le plus souvent, c'est de manger les fruits de saison. Ouais. Les fruits qui sont de saison et si possible les fruits de la région où je suis. Oui, il y a ça que je pratique. Donc, par exemple, maintenant en hiver, je ne vais pas acheter les fraises parce que c'est pas quand je vais dans la nature, je ne trouve pas les fraises dans la nature. Maintenant, tout est mort dans la nature. Enfin, mort, hein? C'est le calme. La nature se renaît ou bien se régénère maintenant. Et les fruits comme les fraises et tout ça, c'est pas la saison maintenant. Donc, je n'achète pas les fraises maintenant, je vais les acheter plutôt au printemps, en été. Donc, j'essaie de manger des fruits de saison, de 1. Et de 2, il y a plus de 20 ans, avec un ami, j'étais voir, on appelle ça des traiteurs, des soignants naturels. Hein. On était voir un soignant naturel et puis il m'a rappelé de ce que nous utilisons souvent, mais que nous négligeons la plupart du temps, qui est le nettoyage de l'intestin. Ah oui, c'est-à-dire nos grands-parents nous le faisaient. Ils nous purgeaient régulièrement pour... ou bien quand ils voyaient que on avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Nos parents aussi. Et à l'âge adulte, on l'a négligé. Moi, je l'ai négligé jusqu'à l'âge où je suis arrivée là en Suisse. Et puis, je suis allée voir ce monsieur où j'ai payé aussi. Et il m'a rappelé, il m'a dit, lui, une fois par semaine au moins, il se nettoie l'intestin avec 6 litres, hein, avec des herbes, n'est-ce pas? Une fois par semaine. Pour moi, c'était comme une gifle. Hein? Vous allez chez quelqu'un, vous payez pour qu'il vous enseigne ce que vous savez. C'est pour ça que je dis la connaissance, elle est globale. Hein? Nous savons tout, au fait. Donc, ça m'a fait une bonne leçon. Et depuis là, je fais régulièrement. Avant, je faisais toutes les semaines. Et maintenant, au moins une fois par mois, je trouve le temps de nettoyer mon intestin, que ce soit seulement avec de l'eau ou bien des herbes. Vous allez trouver chez vous les herbes qui vont avec vous. Mais déjà l'eau, c'est très important, surtout en ce moment où nous sommes obligés de prendre certaines substances dans notre sang. Et nous savons que ça ne part jamais. Ça reste plus tard, qu'on prenne les médicaments ou pas, ça reste toujours dans notre intestin. C'est pour ça qu'il est important, je vous encourage à le faire. Nettoyer l'intestin régulièrement, au moins une fois par mois, ou bien tous les 3 mois. Et l'autre astuce aussi que j'aimerais partager avec vous au niveau santé, c'est manger, c'est-à-dire avec des espaces. Moi, par exemple, il y a une soeur qui a partagé une astuce avec moi parce que je lui ai demandé, elle avait eu un bébé et après, une année après, elle a retrouvé son corps encore plus. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a partagé ce qu'elle avait découvert, les 8 à 16, n'est-ce pas? Donc, pendant 16 heures de temps, elle ne mange pas. Ça permet à son corps n'est-ce pas, de digérer. Et pendant les 8 heures, elle peut manger tout ce qu'elle veut. Et ce qu'on mange souvent, ce que nos parents de l'Asie, hein, les Japonais, j'ai lu un article récemment où nos parents de l'Asie, Japonais et Chinois, à un âge avancé de plus de 100 ans, comment ils traitaient leur corps. Ils buvaient beaucoup d'eau, le thé, vous savez. Mais aussi, ils mangeaient les petites portions. Petites portions. Donc, pendant ces 8 heures, si je mange des petites portions. Mais sinon, ce que je fais,
c'est pendant au moins 16 heures de la journée, je ne mange pas. Et les 8 heures, je peux manger tout ce que je veux, je peux manger du chocolat et tout, je mange tout. Et bien sûr, avec nos hormones, une fois par mois, il y a un peu souvent le décalage, mais au moins là, j'essaie de me tenir. Et je continue dans ce plan physique de la santé. Le sport, je vous invite à faire du sport. Au moins 1 ou 2 fois par semaine, de vous dire je vais faire au moins 1 heure et demie, 2 heures de sport. Que ce soit la marche, que ce soit le vélo, que ce soit, peu importe. Hein. Pourquoi? Parce que avec cette rapidité, le speed que nous avons, tout va vite. On doit faire les choses plus rapidement. Tout doit être, même avant que on doit penser, ça doit déjà être fait, n'est-ce pas? Et ça cause malheureusement qu'on n'a plus de patience, on n'a plus de résistance. Et pour ça, il faut se mettre ramener notre corps à résister à ce qu'on l'expose, parce que c'est nous qui l'exposons, n'est-ce pas? Si on met dans la tête, il faut que ça aille vite, on fait plusieurs choses à la fois, comme on dit le multitasking, qui n'est pas forcément sain, parce que nous, les femmes, on se dit, oh, je peux faire plusieurs choses à la fois. Oui, mais est-ce que c'est sain? Parce que quand on fait plusieurs choses à la fois, l'attention, on n'a qu'une attention. Faire la cuisine, téléphoner, et parler aux enfants, est-ce que c'est sain? Ça, c'est autre chose. Donc, selon ce que chacun décide, hein, c'est le choix de tout un chacun. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour résister, faire des sports, faire demi-marathon de 21 km cette année, ou bien le long marathon. Ça aide aussi le mental, de former le mental. Quand vous arrivez au kilomètre 35, où chacun sait ce que ça veut dire le kilomètre 35, ça forme le mental, la résistance. Hein. Donc je vous invite aussi à pratiquer régulièrement du sport et à boire beaucoup d'eau, à dormir aussi, hein, parce que quand on dort profondément, on régénère et puis on se renouvelle. On réagit moins, voilà. On agit plus, on réagit moins. Donc il y a au niveau de la santé, c'est là. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et oui, et pendant la journée, comme j'ai dit, il faut s'observer, apprendre à développer une relation avec soi-même. Ça, on va en parler encore ici. On va en parler aussi sur notre page Facebook. Et passer du temps avec soi-même. Oui. Pour apprendre à se connaître, il faut au moins 10 minutes prendre le temps d'être avec soi-même, que ce soit dans la méditation ou bien juste rester quelque part et dire ce que je vois, c'est-à-dire maintenant le soleil ou bien les personnes derrière moi ou bien ce téléphone, juste rester là et regarder et se demander qui est la personne qui regarde, n'est-ce pas? Et bâtir cette relation, être soi-même et rester un peu avec soi-même, passer un peu de temps avec soi-même et bien sûr aussi faire ce qui vous plaît, oui, dans le sens où de temps en temps, vous faire plaisir, aller à un endroit où vous n'avez jamais été, hein, que ce soit dans le village. Oui, j'aime beaucoup les villages. Dans la nature ou dans une ville où vous n'avez jamais été, ou bien dans un pays où vous n'avez jamais été, aller quelque part de nouveau, parce que vous savez, ça ouvre les horizons et puis les découvertes, les voyages, nous enseignent beaucoup de choses, n'est-ce pas? On ouvre notre horizon, on est moins, oui, on a créé aussi des connaissances.
Il y a ça, et puis aussi, le plus souvent aussi, toujours, vous développez, c'est-à-dire par exemple, non seulement faire des voyages, vous pouvez aussi peut-être un week-end, ou bien une fois, avec votre famille, ou bien seul, manger quelque chose, aller dans un restaurant fancy, oui. Aller dans un restaurant fancy et vous dire oui, je peux me permettre ce mets, je peux me permettre d'entrer dans ce restaurant, je peux me permettre d'acheter cette robe, même si elle est je sais pas moi, 20 000 francs, je peux me permettre ça. Oui, pour aussi vous ajouter de la valeur en vous, n'est-ce pas? Donc, il y a ça, des voyages. Je vous conseille de faire des voyages. Je vous conseille d'ajouter de la valeur en vous-même. Et je vous conseille de vous féliciter aussi, de vous célébrer en cette nouvelle année. C'est des rituels que vous pouvez faire. Ça peut être des petites choses, hein? Si vous atteignez un but ou bien ou bien votre team a atteint un but, quelque chose qui n'était pas là avant, peu importe qui est là, et puis oui, il faut vous célébrer, mettre de la joie en vous. Ça vous aidera dans les moments difficiles, n'est-ce pas? On le fait moins souvent, malheureusement. Et ça devient comme tout est acquis. C'est pas acquis. Par contre, quand vous prenez l'habitude de vous célébrer, de célébrer vos wins, célébrer ce que votre entourage ou bien les personnes de votre équipe accomplissent comme tâche, ça vous aide de comme partir de là et puis de vous élever encore plus, n'est-ce pas? Toujours vous rappeler nous rappeler que nous sommes là juste pour quelque temps, même si on commet des erreurs. On est là juste pour apprendre. Et comme Dr. Maya Angelou le disait, when you know better, you do better. Quand vous savez mieux, vous faites mieux. Se rappeler de cela et puis de se dire oui, on a commis des erreurs et puis apprendre de ces erreurs et continuer. Et je vous invite aussi à cultiver ce sens avant de dormir, d'aller au lit, de vous poser la question, ce que vous avez appris dans la journée, qu'est-ce que cette journée vous a enseigné et qu'est-ce que vous avez enseigné, qu'est-ce que vous avez donné dans la journée. Tout ça, on va en parler ici ou bien sur notre page Facebook. Ce sont les thèmes qui sont plus avec le soi-même, se découvrir et se développer soi-même. Et à la fin de la journée, moi ce que je fais le plus souvent à la fin de la journée, avant de dormir, c'est de ressasser la journée, de me rappeler de la journée. Que ce soit quand je me suis levée, aller à la douche et tout, qu'est-ce qui s'est passé. Je fais tout le parcours de la journée. Ça m'aide aussi à calmer mon esprit avant la méditation. Et aussi, je peux le faire dès que je quitte le lit ou bien à l'envers, au moment où je m'assieds ou bien je suis couchée. Je pars en arrière, je me suis couchée. Qu'est-ce que j'ai fait avant de me coucher, n'est-ce pas? Donc, ce sont des rituels et l'une aussi la plus importante que nous faisons ou bien que beaucoup font et nous oublions de temps en temps, qui est aussi très important, qui est, n'est-ce pas, la gratitude. Beaucoup font comme des agendas tous les jours, surtout dans les moments difficiles parce qu'on se dit parfois oui, nous traversons... Oui, nous vivons des moments difficiles en ce moment. On se pose la question, quel est le sens de tout ça, n'est-ce pas? Par contre, quand on commence à compter les bénédictions, comme on le dit, qu'on a, par exemple, on est en bonne santé, on a un toit sur soi-même, on a des gens qui nous aiment et tout ça. Compter les bénédictions qu'on a, que ce soit rien de petit, rien de grand, mais à partir du moment où on commence à compter, à bénir tout cela, vous voyez, la gratitude, ça nous aide aussi à être positif
et avoir de l'espoir et aussi à continuer mieux sur notre chemin. Et aussi, et aussi, ce qui nous aide aussi, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est, si possible, de journaling, comme on appelle ça, d'écrire. Beaucoup ont comme un journal personnel où ils écrivent par jour ce qu'ils ont vécu pour se rappeler de la journée, comme j'ai dit tout à l'heure, ou bien de temps en temps d'écrire ce qui est dans leur cœur, ce qu'ils ont vécu et tout ça. Ça permet aussi de se nettoyer, soit de parler aussi, ça aide quand on est dans des moments difficiles. Il y a des gens comme moi qui ont tendance à aller au mode muet. Donc par contre, parler aide aussi. Oui, trouver quelqu'un qui nous écoute, qui a l'oreille pour nous écouter, ça nous aide aussi. Donc, soit écrire, que ce soit vos idées. Il y a des personnes qui ont toujours avec elles une petite notice. Si une idée leur vient, que ce soit sur leur business ou bien ils ont vu une vidéo qui leur a inspiré, ils notent ça sur la vidéo. Ça, c'est autre chose par contre. Mais journaling, avoir un journal personnel, ah oui, ça je vous le conseille. Alors, la nature, le soleil nous a fait grâce maintenant. Jusque-là, elle est en train de bouger. Je pense que avec ces petits rituels, au moins un ou deux vous sera utile, ou bien peut nous être à tous utile. Peu importe ce que vous faites, je vous encourage à le faire. Personne ne peut le faire à votre place, personne ne peut nous aimer comme nous pouvons ou bien nous devons nous aimer, personne ne peut vivre notre vie à notre place. Alors c'est à nous de faire le mieux pour nous-mêmes. Comme ça on est aussi une aide pour les autres, n'est-ce pas? Il commence encore à faire plus froid. Je vous souhaite une heureuse, je souhaite à nous tous une heureuse année 2022. Et je vous dis à bientôt et je vous dis merci pour votre temps. Merci de partager aussi si vous avez d'autres astuces ou bien d'autres rituels que vous célébrez durant l'année ou chaque jour, bien tous les 3 mois et tout ça. Merci de les partager, comme ça nous aussi on apprend. Ok. Alors, à bientôt et merci beaucoup. Et ça, on va garder quand même en anglais, le be you and do you. Soyez vous et faites-vous. C'est-à-dire, faites le meilleur de vous-même. Ok, donnez le meilleur de vous-même chaque jour. Merci beaucoup. À bientôt.